Donc, dans cette vidéo, on va travailler la preuve de la proposition 35 qui nous dit que les parallélogrammes ayant la même base et situés entre les mêmes parallèles sont égaux. Alors voilà, on continue du coup tranquillement notre étude sur les parallélogrammes. Donc voici deux parallélogrammes ADCB et EBCF. Et en fait, on va montrer que ces deux parallélogrammes sont égaux. Alors, comment est-ce qu'on peut estimer que deux figures comme ça sur un plan sont égaux? Qu'est-ce qui détermine cette égalité? Bon, ça paraît mystique comme ça, mais en fait c'est juste, on prend la notion d'air. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il apparaît pour la première fois qu'on estime l'égalité d'air entre deux figures pour dire que deux parallélogrammes sont égaux. Avant, avec les triangles, on ne travaille qu'avec les côtés et les angles pour prouver leur égalité. Maintenant, on étend cette notion et on va dire qu'ils sont égaux par rapport à leur R. Donc voilà, c'est une évolution du procédé, du concept, mais ça ne veut pas dire que donc c'est une évolution. Donc ça veut dire qu'on va utiliser les concepts qu'on a fait avant. Pour ce faire, on va d'abord remarquer quelques petits trucs. On va remarquer que effectivement on a AD est égal à AD ici est égal à BC et que EF est égal à BC et que du coup on avait donc AD est égal à EF. Pourquoi? Parce que quand je vais rajouter ce segment, du coup, quand je vais rajouter à gauche et à droite de cette égalité, donc le segment DE, je vais trouver du coup que AE est égal à DF. Et alors maintenant, comment est-ce que je vais faire intervenir les notions sur les triangles? Je vais expliciter, je vais expliciter du coup mes deux triangles, là qui sont partis un petit peu en cacahuète, bon c'est pas grave. Donc le triangle rouge et le triangle bleu, et je vais travailler avec la notion des angles et des côtés, parce que effectivement ici nos angles, orange et vert, sont égaux. Pourquoi? Parce qu'en fait les triangles bleu et rouge ont au moins deux côtés égaux, et en particulier le côté DC, c'est le même côté que le côté AB, vu qu'il fait partie du même parallélogramme, et par définition du parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Et aussi le côté AE, c'est aussi le même côté que DF, c'est-à-dire que ces deux côtés sont de même longueur. Donc, et de plus, le côté BE, c'est aussi le côté FC. Donc en soi, ils ont tous les trois côtés, ils ont trois côtés compléments. Ces triangles sont donc bien semblables. Donc ça veut dire que tous leurs angles à l'intérieur sont égaux. Enfin, ils sont bien semblables, ils sont même carrément égaux en fait. Et donc du coup, les triangles sont égaux. Mais bon, Euclide ne va pas jusqu'au bout, il utilise simplement le fait, bon, ils ont au moins deux côtés égaux, donc leurs angles sont respectivement égaux dans ces côtés adjacents comme ici. Donc là, ça résume ici, on résume comme ça, voilà, donc par exemple. Et là, ensuite, on a du coup le triangle orange qui est égal au triangle vert sur ce que j'ai dit par rapport aux deux côtés égaux. Si dans deux triangles, on a deux côtés égaux, alors ils ont les mêmes angles et le même écartement. Donc, voilà, le troisième égaux. Bref. Et enfin, du coup, comment est-ce qu'on peut conclure ici? Alors ici, on n'a pas encore fini parce que nous, on veut les parallélogrammes. Parce que là, du coup, si on a nos triangles égaux, pourquoi je mets des triangles ici? Si on a deux triangles égaux, ça veut dire que l'aire qui est délimité par les trois côtés du triangle sont égaux. Donc ça, c'est du coup un axiome de par le fait qu'on connaît l'écartement qu'il y a entre ces triangles, que cet écartement est identique pour chacun de ces triangles, et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand je vais tracer, par exemple, quand je retranche DG, le triangle DEG, ou deux triangles, il va me rester deux trapèzes. Donc un qui sera sur le triangle bleu qui sera le trapèze
EGCF et un qui sera sur triangle rouge et qui sera le trapèze DABC. Or, comme ces deux trapèzes sont inclus dans les triangles qui font de même aire et qu'on a retranché la même quantité dans ces deux triangles, c'est-à-dire la même quantité d'air, c'est-à-dire BG, l'aire du triangle BGE, alors ces deux trapèzes sont égaux. Et en ajoutant le triangle BGC à gauche et à droite, j'en déduis que ADCB est égal à BEFC. C'est-à-dire que j'en déduis ça. J'en déduis qu'en retranchant, donc là je répète ce qu'il y a, en retranchant aux deux triangles, les trapèzes ADGB et EGCF ont une même surface. Et donc en particulier, ah mince, ça me l'a effacé. Et donc en particulier, donc je me reprends, donc on a en rouge l'aire du coup de ADCB qui est égal JS qui est égal à l'aire à derrière red hop, à l'aire de EBCF. Tac. Voilà. On en déduit ça. Et donc on a bien prouvé du coup la proposition 35 que les parallélogrammes ayant la même base et situés entre les mêmes parallèles sont égaux en passant par l'égalité de deux triangles et du coup de l'égalité des surfaces de ces triangles et en retranchant une même surface à ces deux triangles, on retombe sur le fait que on retombe sur deux trapèzes par définition, en revenant sur la notion de parallélogramme formé dans ces triangles, bref, et ensuite on réajoute de l'air. Donc voilà, grâce à toute cette manipulation, on a réussi à prouver la proposition 35. Donc expliqué comme ça paraît pas du tout clair, mais en fait ça se résume simplement à un dessin.